Alexis de Tocqueville est l'un des plus grands représentants de la tradition libérale française. Il est connu pour ses deux grands ouvrages, La démocratie en Amérique et L'Ancien Régime et la Révolution, qui sont tous deux devenus des classiques. Et pourtant, peu savent que c'est ici, à Metz, qu'il a fait sa formation intellectuelle et qu'il est devenu le grand penseur qu'il a été. À 16 ans, il rejoint son père, nommé préfet de la Moselle, et sa formation intellectuelle va se passer ici. À partir d'avril 1820, et ce pendant 3 ans, Tocqueville va habiter ici derrière moi, dans l'hôtel de la préfecture de la Moselle, avec son père. Dans cette préfecture, il découvre une très large bibliothèque dans laquelle il va puiser, et il va y lire les grands philosophes des Lumières, Voltaire, Diderot, les encyclopédistes. Et il découvre également le rôle que son bisaïeul, lui dit mon grand-père, Malherbe, a joué dans la protection des encyclopédistes. Lui qui vient d'une famille plutôt anti-révolutionnaire et traditionnaliste, va s'ouvrir aux idées nouvelles. Suite aux lectures qu'il fait dans la bibliothèque de la préfecture de la Moselle, Tocqueville perd la foi. Et cette perte de la foi va être très importante pour son œuvre. Dans La démocratie en Amérique, il analyse très objectivement le puritanisme américain et la place des religions dans les démocraties. Et dans L'Ancien Régime et la Révolution, il est sans passion et il voit bien que la religion n'était pas l'ennemi de la Révolution et que la Révolution voulait simplement abattre l'ordre social dont l'Église faisait partie. À Metz, Tocqueville acquiert des idées nouvelles et perd la foi. Tout cela participe d'une crise existentielle qu'il va résoudre dans de violentes passions amoureuses. D'abord avec une servante de la préfecture, avec qui il aura un enfant, qui est d'ailleurs son seul descendant, et ensuite avec une certaine Rosalie, dont il va devoir se séparer sous la pression de sa famille. Et ces événements vont avoir une grande influence sur sa vie et sa carrière future. En tant qu'homme politique, la question des enfants abandonnés et des femmes, de la pauvreté des femmes, va beaucoup l'intéresser. Et en économie, la question du paupérisme est la seule sur laquelle il va écrire de manière intensive. Enfin, ce séjour de 3 ans à Metz va ouvrir son horizon et lui faire découvrir la société. Auparavant, il a passé toute sa jeunesse dans le château de Tocqueville en Normandie avec sa famille. Et pour la première fois ici à Metz, il se fait des amis d'un autre milieu social que le sien. Et sans ces relations faites à Metz, il n'aurait pas été l'enquêteur, le dialogueur, le sociologue de l'Amérique qu'il a été par la suite. En conclusion, l'œuvre de Tocqueville aurait été bien différente sans ce séjour de 3 ans à Metz. Lui, le penseur de la liberté, aura eu besoin de se libérer d'abord lui-même, et c'est ici, à Metz, que cela s'est passé.